Salut cher footeux, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça se passe. Je reviens pour vous faire une petite vidéo cette fois-ci sur le, le joueur le plus important de la sélection sénégalaise, ou même l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du football sénégalais, qui est Sadio Mané. Donc, sans plus tarder, je m'intéresserai à sa saison exceptionnelle de 2022 et à l'image de celle de 2019. Sadio Mané nous a éblouis cette saison, plus particulièrement en cette fin de saison, dans les différentes compétitions telles que la Premier League, la Ligue des Champions et la Coupe d'Afrique des Nations dont il a été champion et tireur du penalty vainqueur face à l'Égypte. Donc Sadio Mané, c'est un joueur humble qui vient euh, qui vient d'origine très modeste et qui a fait de son chemin jusqu'à arriver à l'un des meilleurs clubs du monde qui est Liverpool. Et il y a joué pendant presque 6 ans, pendant 6 ans déjà, à haut niveau. Et il a continué à se transcender les années après les autres, ce qui lui a valu la troisième ou quatrième place au Ballon d'Or 2019, qui pouvait même être contesté, qui a été contesté par pas mal de sportifs. Et cette saison, toutes les rumeurs par rapport à, à son positionnement au futur Ballon d'Or. Je crois que Sadio Mané a fait une saison fantastique et c'est le type de joueur que tout entraîneur moderne voudrait avoir dans son équipe parce que c'est un joueur qui est engagé pour le collectif. C'est un joueur qui n'est pas ingrat dans son jeu. C'est un joueur qui est très généreux dans l'effort sans ballon ou avec le ballon, qui est très bon dans la pression avec le ballon ou sans le ballon. Donc, il est très rapide et il est, il est polyvalent. C'est quelqu'un qui sait jouer, non seulement comme un, un attaquant de couloir gauche, couloir droit, depuis quelques temps déjà, comme un, un attaquant axial, hein. Et il est toujours performant dans tous ces différents postes. Donc, ce qu'on va retenir de sa saison, c'est 16 buts en Premier League, 5 buts en Ligue des Champions, je crois 4 passes décisives en Premier League aussi, 2 buts en EFL Cup. Ben, c'est déjà énorme, hein. Et il est au-delà des 30 buts voilà, cette saison, hein, voilà, sans compter le triplé qu'il a fait hier soir contre le Bénin. Le garçon, il est impressionnant et chaque jour, il le prouve sur le terrain. Et il y a toujours eu pas mal de débats sur Salah et Mané, étant donné qu'ils partagent la même équipe et la position de Liverpool, qui manifestement est beaucoup plus euh, mettant en exergue Salah que Mané, ce qui a pas mal énervé tous ces supporters sénégalais et particulièrement tous ceux qui aiment Mané à travers le monde. Moi, mon avis sur ce sujet est que Salah et Mané, c'est deux profils de joueurs très différents, euh, à savoir que Mohamed Salah, en premier lieu, c'est le type de joueur qui, je crois qu'au fil des années, s'est plus intéressé à marquer des buts. Et vous le voyez que c'est un attaquant qui s'isole le plus souvent sur son côté droit. Et quand il n'a pas de ballon, Salah est très peu impliqué pour, je vous dirais, moins de 20% des implications dans le marquage, dans le pressing ou dans la pression sans ballon.
mais qui est très bien quand il a la balle sous les pieds et qui est beaucoup plus lucide en termes d'efficacité, voilà, beaucoup plus lucide et efficace en termes d'exécution des chances de but. Et contrairement à Sadio Mané, c'est le joueur qui est à tout faire pour son équipe. C'est quelqu'un qui est non seulement très imprégné dans la pression collective, mais également qui est très impliqué dans la pression individuelle sans ballon contre l'adversaire. Et sur ce, il devient une menace constante sur tous les flancs où il est appelé à jouer et également capable de faire la différence. Il a de l'énergie, de la percussion et il a également du stamina. Si je regarde, je le compare toujours à Salah, même s'il n'y a pas, c'est une comparaison saine, hein. Je vois que physiquement, Mané est un joueur sera beaucoup plus résistant face au contact, voilà, face au contact en football que Mohamed Salah. Et ça, je crois qu'il a, si vous voyez, en termes d'engagement dans la pression ou le contact, Mané serait aux environs de 80% de pressing comparé à Salah qui en est aux environs de 20. Et en termes de contact par match, Mané en reçoit beaucoup plus que Salah ne le fait. Et le plus grand gagnant, c'est que c'est Salah qui marque plus de buts et qui est du coup propulsé par Liverpool. Mais pour quelqu'un qui suit bien les matchs de Liverpool, tu te rendras compte que c'est Sadio Mané qui, quand on parle d'implication intrinsèque et euh, en effort, en énergie, Mané est très au-dessus de Mohamed Salah, ce qui fait de lui, moi, en ma préférence, si je devais choisir entre les deux. Je sais que ma décision pourrait être disputée, étant donné que je suis sénégalais, parce que beaucoup de personnes se diront que je suis sénégalais, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Mané. Moi, j'aime tous les deux joueurs parce que je suis un fan de Liverpool avant tout. Et j'ai commencé à supporter Liverpool avant de connaître Sadio et Mohamed Salah. Donc, j'espère que c'est un choix voilà, que les gens comprennent que c'est un choix que je fais de façon sportive, si je devrais le faire, et non un choix de cœur parce que Mané, il est sénégalais. Et au-delà, pour finir sur ce sujet, est que l'actuelle valeur marchande de Mané sur le marché est de 72 millions de livres, soit environ 84 millions, presque 84 millions d'euros. Mais ça se voit la négligence que Liverpool a par rapport à Sadio Mané en faisant emmener non seulement Diogo Jota l'an dernier, et c'est lors de ce mercato hivernal, Luis Diaz, et il décide de le brader à 50 millions. Je ne comprends pas, c'est de la bêtise. C'est du manque de respect, il faut le dire, hein. Moi, je suis un grand fan de Liverpool, mais c'est du manque de respect, il faut le reconnaître. Et pour terminer, par rapport aux rumeurs, d'où est-ce que Mané doit y aller exactement? Je crois que ça doit être un choix voilà, difficile et un choix très important pour lui, dans la mesure où en termes de maturité, je crois il a atteint le sommet de sa carrière, où sa confiance est intransigeante et il n'est pas perturbable dans ce qu'il fait. Quand vous le voyez de 2017 à 2019 avec les histoires de penalty, aujourd'hui il est devenu euh, un spécialiste, il faut le reconnaître, hein. Il a beaucoup plus d'efficacité et de réussite avec les penalties. Et aujourd'hui, vous voyez cette maturité qui différentielle que vous avez
qui fait qu'aujourd'hui, je crois que le meilleur choix pour moi, je crois que ça pourrait bien être le Bayern aujourd'hui. Même si je devrais personnellement lui dire, si je devrais personnellement choisir, j'aurais aimé, par exemple, qu'il joue au Real Madrid, mais il faut voir qu'en termes de responsabilité, aujourd'hui, beaucoup de personnes aimeraient voir Sadio Mané aller dans une équipe où il aura finalement cette responsabilité. Euh, voilà, vu la maturité qu'il a dans son jeu, bah, qu'il incarne, par exemple, avec la sélection sénégalaise. Donc, sur ce, je crois que le Real Madrid n'est pas le club idéal parce que tu as deux ou trois joueurs qui, il y a Benzema qui est là. S'il part au Real Madrid aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne va pas faire de très bonnes choses, mais il lui faudra au moins une ou deux saisons pour pouvoir prendre les rênes du Real Madrid. Et entre-temps, il y a Vinicius Junior qui a déjà fait voilà, une saison exceptionnelle et qui, dans deux saisons, pourrait devenir cette figure avec laquelle tu dois partager les responsabilités de l'équipe. Euh, et ça, c'est ce qui doit, voilà, c'est ce qui lui a manqué à Liverpool où une autre personne a été favorisée, même si en termes de, voilà, en termes d'efficacité collective, Mané est beaucoup plus au-dessus de ça. Donc, sur ce, le Real Madrid ne serait pas le bon choix, même si footballistiquement, c'est une équipe où il pourrait faire de très bonnes choses. Et revenant au Paris Saint-Germain, ça, je l'exclus davantage. Je ne le conseillerais pas d'aller au Paris Saint-Germain parce que moi, voilà, je ne crois pas qu'il y ait assez de la Ligue 1, assez de niveau, que ça ne va pas aider à arranger en quelque sorte Mané. Et quand je reviens sur l'autre équipe, comment il s'appelle, le Bayern. Je crois que ce serait un très bon choix pour Sadio Mané dans la mesure où le Bayern est sur le point et dans cette dynamique de redynamiser son équipe, de rajeunir son équipe. Il aura beaucoup plus de, de chances à pouvoir être ce leadership, voilà, ce leader, non seulement sur le terrain, mais il aura également moralement cette responsabilité de pouvoir emmener le Bayern au sommet, étant donné que Lewandowski est sur un potentiel départ. Donc, c'est ce que j'avais à vous à partager avec vous ce soir sur Sadio Mané et on espère que dans, voilà, à très bientôt, il se prononcera sur son avenir et qui terminera par choisir le Bayern de Munich. Merci bien et laissez-moi des likes si vous avez aimé la vidéo. Commentez en dessous ce que vous pensez de mes analyses et de mon point de vue et on se voilà, reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.